On va continuer avec la vidéo Archicad R+2 pour l'autorisation de construire. Donc, nous sommes arrêtés à ce point-là. C'est la vidéo numéro 5. La vidéo numéro 5, on a beaucoup évolué, on a placé l'exploit. Maintenant, on va essayer, je peux dire qu'on a presque fini avec l'image 3D, l'arrangement, tout. Donc, je pense qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. Donc, ici, je pense bien. C'est acceptable. On a fini déjà avec, on va les niveaux. Maintenant, quand vous faites un projet avec Archicad et que ce projet-là sera introduit, ce projet sera introduit pour l'autorisation de construire, et vous devrez faire une 3D de cette maison et de ce projet. Donc, je vous invite à ne pas utiliser toujours le même fichier pour 3D et l'arrangement pour l'autorisation de construire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'enregistrer encore. Je vais avoir deux fichiers, deux sources de fichiers. Une source pour la 3D et une source pour l'aménagement pour le dossier d'autorisation. Est-ce que vous avez compris? Donc, on a déjà fini. Le projet est fini comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il suffit seulement d'ajuster les parties qui ne sont pas du tout bien arrangées. C'est ce qui vous reste seulement d'ajustement. Donc, quand vous finissez avec cet ajustement-là, il faut enregistrer ce projet-là encore sous un autre nom avec comme fichier autorisation, ainsi de suite. On va enregistrer ce même fichier-là d'abord, enregistrer ce fichier-là en tant que 3D. Donc, je vais venir, je dis enregistrer sous. Donc, ce fichier, il est là. Donc, c'est ici. Non, c'est pas ici. C'est dossier formation Archicad pour autorisation Archicad 27. Voilà. Donc, ce fichier est là. Le fichier est là. Je ne vais pas lancer sur escape. Donc, voilà. Le fichier est là. Donc, ici, je vais écrire. Ça, c'était pour le dossier autorisation. Je vais faire deux fichiers, mais de noms différents seulement. Juste, je vais dire 3D ici. 3D. Donc, je vais enregistrer, je dis OK. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce fichier a changé de nom 3D. Donc, en 3D, tout ce dont je n'ai pas besoin, je vais enlever ça. Tout ce dont je n'ai pas besoin, je vais enlever. Est-ce que vous comprenez? Et je vais bien arranger encore ma 3D. Voilà, donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ça. Donc, est-ce qu'on va pas mettre le bout du carré quelque part pour avoir... Attendez, on va aller en 3D. On va arranger un tout petit. Ici, je vais faire le bout du carré. Ici, je vais faire une rue, quoi. Et pour me permettre de déplacer la voiture. Ici, donc, je vais bien arrêter de s'arrêter. Ici, lui aussi va s'arrêter ici, lui aussi va s'arrêter ici, sortir, tac. Oui, donc, ce projet et ce projet, lui, je crée un c'est la plus. Regardez ce que je vais faire. Ça, c'est, je vais transformer ça en. Je vais faire une petite ici.
toujours ici avec un dans vous voyez ici ce sera une rue, ok, et je vais amener les dalles ouverture, voilà, je vais mettre un ici, je dis multiple copie multiple déplacer avec translation avec copie multiple, voilà, c'est différent. Ici, voilà, c'est la rue là. Là où se trouve la rue là, voilà ça là. Donc, on va faire ça de manière de moyen. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand vous voyez, tout le monde, c'est surtout. Donc, je vais le mettre au même niveau que celui-ci. Voilà, donc, vous voyez. Et je vais essayer de mettre, voyez, ici. Voilà, donc, la voiture passe facilement. Ici, pour ne pas, je vais descendre un peu. Voilà, donc je ne pousse pas ici. Normalement, c'est on va faire comme ça. Ah, donc il y avait déjà un second. Voilà. Quelque sorte. Donc, on va faire comme ça. Donc, voyez, on rentre ici. Bon, ici, lui, on va le faire soulever un tout petit peu de ce côté-là. Voilà, avec son jusqu'à ça. Je viens prendre le. Ah, il y avait déjà une petite transformation. C'est pas grave. Je vais essayer de soulever un tout petit peu. Il y avait déjà d'autres points là. Vous voyez, c'est ce qui ne veut pas. Voilà. Donc, quand vous dites que vous allez transformer voilà. Donc, ces différents points là, c'est ce qui fait qu'on a des petits soucis souvent. Voilà, vous voyez, vous comprenez. Voilà, même si on voit l'effet. Voilà, donc vous voyez maintenant. Je viens seulement, même si c'est un peu tordu là, mais c'est comprendre. L'image 3D ne détaille pas trop tout ce truc-là. Normalement, pas qu'on voit ces trucs-là. Ici, un tout petit, un tout petit seulement. Voilà. Donc, il faut ajuster les carreaux là, les côtés latéraux, il ne faut pas qu'on voit les carrelage, quoi. Bon, toujours c'est, je vais utiliser les mêmes portes. J'utilise, je laisse, oui, je pense ça. Je vais essayer d'utiliser les mêmes portures latérales qu'on a un peu.
Je vais mettre bien par exemple, c'est bon, c'est bien. C'est à vous de voir si vous comme j'ai à vous dire, ne se discute pas, hein. Ne se discute pas en réalité. Voilà. C'est à vous de voir, c'est vous qui connaissez ce que vous devez mettre. C'est comme c'est la formation, vraiment, ici, c'est bon. C'est donc je peux venir même ici. Je l'amène ici. Celui-là, je vais essayer de faire ça. Voilà, c'est ça. Donc quand je vais faire des un tout petit maintenant, arrivé au niveau des gazons, quand je vais essayer de lui donner une épaisseur, une hauteur, vraiment, ça va atteindre, vous allez voir l'esthétique. Tout ça, là, je vais faire en gazon et je vais vous montrer. On va faire monter jusqu'à ce qu'on voit des gazons. Très joli. Voilà. Je pense que c'est tout. On a bien fait maintenant. C'est la 3D que j'ai arrangé. Donc, assurez que tout est terminé. Parce que quand vous allez, il faut voir l'intérieur. Bon, voilà, par rapport à voilà, donc par rapport à ici, voilà, terminé. Donc il faut ajuster les couleurs de l'intérieur. Ok, donc moi je peux venir, je vais changer les couleurs. C'est à vous de voir, vous allez arranger les couleurs du plan. C'est à vous de choisir. Si c'est quoi, on va utiliser la peinture blanc brillant pour l'intérieur. Ok, voilà. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Les murs qui sont à l'intérieur, vous pouvez prendre le tout directement ici. Tout blanc. Je vais prendre le tout là ici. Donc, on va changer l'intérieur pour les cuisines, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, il faut changer de ça. Donc, ici, ça doit être de cette coupe. Voilà. Il faut faire énormément attention. On va changer de voilà. Donc, c'est bon. Il faut bien ajuster les coutures. Ouais, c'est pas blanc. Quand vous zoomez, vous allez voir que c'est le blanc de la couture. Voilà. Ici, c'est pas ça.
Non, c'est bien, il y aura ici. On doit couper quoi, mais c'est pas un problème. Voilà. Donc, ici, ça doit être là. Donc, et maintenant, je vais faire descendre. Je vais effacer tout. Donc, souvent, quand je fais à travers ça, si le reflet, je vais en 3D pour hop, 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 hop. Le tout a été. Bon, c'est pas grave. Après, on va changer en détail. Parce que souvent, si le refuse de s'adapter, ici, il faut aller en 3D, en DD, disons, il faut aller en DD et il va s'arranger. Ok, voilà. Donc, vous pouvez écrire, voilà, donc ça commence à voir. Souvent, ça retarde, ça vous met en retard, ça vous met en retard. C'est le deuxième, quoi. Peut-être qu'il y a une notion de garde que je n'ai pas maîtrisée, que je pas. Il y a quelque chose qui fait que vraiment ça répète. Donc, ça quoi. On ne finit jamais d'apprendre et d'avoir ces difficultés avec les musiciens. Ok? Je me sens en pause. Voilà, donc je vais corriger. Excusez. Excusez. Voilà, donc on va prendre correction. Vous voyez donc ici, bon, parce que les niveaux ne sont pas les mêmes, je peux mettre un tout petit peu ici. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, ici, c'est pas normal. Je vais un peu décaler ici de 2 cm pour toute la fondation. Voilà, c'est pas normal. Voilà, donc ici aussi, je redescends un tout petit peu celui-là. Voilà, donc. Donc, quand je vais utiliser une gazon avec celle-là, je cesse de répéter ça. Donc, je peux planter des arbres ici et faire un tour des arbres. Mais je vais laisser comme ça. C'est parce que je vais agrandir ça. Il y aura un jet de gazon. Voilà, c'est bon. Maintenant, quand vous finissez d'arranger, il faut mettre ça. Je vais au niveau de l'étage. Voilà, je vais arranger aussi les peintures. Voilà, vous voyez, c'est pas, c'est la peinture utilisée, c'est ça. Je vais revenir ici avec la peinture. Ok. Je peux taper le nom, quoi. C'était ça. Du blanc. Brillant, c'était brillant. Blanc nature, c'était blanc. Non, c'était blanc brillant. Peinture. Tu, 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 tu. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes libre hein, de choisir ce que vous voulez intégrer ici. Moi, je vous mets ça.
ici c'est la terrasse. Je peux utiliser notre pour les peintres, pour les carreaux là, à la carreau pour toilette. Je peux utiliser quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'est la toilette. Je peux utiliser ça ici. Donc je devrais faire un rapportement à ce point. Donc je peux même diviser. Je pense que ça c'est je descends ça ici. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez. C'est ça. Oui, oui, c'est la même chose. La même chose. Si, derrière. Voilà. Ici. Il va venir, mais c'est pas. Si vous voulez même faire mettre carré, mais c'est pas toujours. C'est les salles de toilette, les chambres. Donc je pense qu'il y a encore. C'est la toilette. Donc souvent, il y a des attention. Ici. Je vais ça pour manger. Tac. C'est les chambres. Toilette. C'est quand en 3D, je vais essayer de voir l'intérieur là. Je veux voir que vraiment les couleurs sont par-ci, par-là, ne sont pas les mêmes, seulement ça va me poser énormément. Ça c'est très mal fait quoi. Donc pour éviter ça, en 3D quand même, il faut bien avoir. Voilà, pour les toilettes aussi, c'est la même chose pour les. Je vais utiliser ça de matière pour. Voilà. Voilà, ça c'est pour les toilettes, la cuisine quoi. Ok. So, la cuisine. So, pour la cuisine. Voilà. C'est acceptable, vous voyez. Quand je vais prendre l'intérieur, c'est vraiment. Ici. Bon, ici je vais mettre. C'est bon. L'essentiel c'est de avoir une trop forte. On va voir que je vais bien. Donc, au niveau d'ici, ça va. Voilà. Donc, vous voyez mais c'est le problème encore. Ça va, ça va. Donc, pour l'escalier, vous pouvez utiliser les carrés les carreaux, les carrelages, les marches. Quand on marche, attendre les marches, quand j'ai utilisé
Je peux utiliser ça. Oui. Mais arrivé dans le logiciel de, je vais choisir des bons carreaux là-bas avec l'union. Bref, l'idée est là, on sait surtout les toilettes, on fait la différence. Bon, je vais laisser ça. Sinon, il y a d'autres là, ils font une méthode comme ça. Je peux créer, je peux venir ici, et ce que beaucoup de gens font, c'est ce que je vous montre. Et vous cherchez, par exemple, je prends ce mur là. Donc, quand je prends ce mur là, donc je vais trouver une couleur unique et je vais prendre l'épaisseur 0,1, 0,1, 0,1, par exemple 0,2, peut prendre comme ça, épaisseur. Donc, ils choisissent la couleur. Donc, regardez ce qu'ils font. Ici, c'est ici là, voilà, ils peuvent pas se prendre. Ils viennent ici, prennent ce viennent ici. Donc, ici, on va couper, on va diviser. Donc, ils enlèvent ça. Non, ils n'enlèvent pas. Donc, je vais en 3D. Regardez, voilà, c'est ça. Vous voyez que ça a rentré, c'est rentré ici. Bon, donc, je prends celui-là, je vais le faire descendre. C'est trop petit, quoi. Mais c'est normal. Comme ça. Voilà, donc je le prends par là. Et je descends jusqu'au niveau ici. Ouais. Donc il y a d'autres qui font ça. Soit ils vont mettre ici, vous voyez que ça masque la fenêtre. Mais soit ils vont en 3D, ils cherchent une fenêtre, une fenêtre libre, voilà, donc ils peuvent mettre ça ici sur, sur 1 mètre par exemple, je prends 1 mètre avec l'ajuster. Voilà, donc cette fenêtre là je prends, je la mets ici, sur ici. Donc vous voyez, vous pouvez faire ça aussi. Vous voyez, c'est parti. Donc la fenêtre là est ajustée, mais quand je suis à l'intérieur, je vois que c'est mal fait. Il suffit seulement de prendre et de l'ajuster. Donc je prends, la mets ici. Voilà, donc moi-même je peux prendre, je vais l'ajuster. Donc personne n'essaie de c'est de double couche, ainsi de suite. Mais je pouvais créer le mur propre à la toilette, quoi. J'ai créé même des murs uniquement pour la toilette, quoi. Voilà. Donc, n'oubliez pas, on peut faire ça. Je prends ici, je coupe les coups. Donc, je peux prendre la même chose, le même mur là qui est là. Le même mur là qui est là. Voilà. Et la ligne, je veux ici, de ce côté. La ligne à ce point. Donc je viens ici et vous voyez que j'ai fait la toilette. Je peux prendre ces deux là. Ces deux là. Bon, je ne peux pas les rapporter pour éviter ces deux autres. Je l'amène un tout petit peu, je peux l'étirer. Voilà, donc c'est des choses que vous-même pouvez gérer ça facilement, c'est pas diabolique quoi, c'est juste une idée que je et voilà, donc vous voyez, donc je vais en 3D, je dis de arrêter, c'est tous les plans,
Donc à chaque fois que je fais ça, il y a l'escalier là. Et ce truc là. Possible tout passer. Voilà, tout le salut. Sinon on avait les salles fatigués. Donc vous voyez, donc vous allez montrer à chaque fois que voilà, et ici aussi pour ajuster. Donc je vais mettre ça en pause pour le revenir. Voilà, j'ai corrigé les peintures, j'ai mis une place, tout est bon, je vais mettre à travers mon escalier, voilà. Donc c'est bon comme ça. Voilà. Donc maintenant on va l'exporter vers le logiciel de modélisation. Donc on va faire la formation va continuer avec le logiciel de modélisation. Donc maintenant j'ai fait aussi d'autres vidéos comment amener un fichier, exporter un fichier 3D, je dis enregistré sous. Maintenant vous vous rappelez, j'avais créé tout son dossier complet, fichier escapé. Donc moi j'utilise Lumion 10. Celui qui utilise Lumion 10 ou bien il utilise Atlantis, il faut enregistrer le fichier sous escapé. Donc cela va vous empêcher d'avoir des difficultés pour l'importation, lors de l'importation des fichiers. Donc vous dites OK. Donc vous allez, la version de SketchUp, c'est vous allez prendre 7, 2007 quoi. Donc vous dites OK et il va faire l'export. Voilà. Donc on va patienter à ce que l'export soit accéléré. Donc jusqu'à 100%. Voilà. Voilà, vous voyez que l'exportation est terminée maintenant. Et quand l'exportation est terminée, voilà. Donc vous avez amené votre projet de 3D. Donc je vais ouvrir l'autre projet DD là. Voilà. Ouvrir un projet. Vous voyez, c'est 3D que j'avais mis ici. Donc je vais fermer l'autre là directement. C'est pas la peine de cliquer sur fermer et aller ouvrir encore. Étant dans le dossier déjà ouvert, je peux mettre. Maintenant, on va arranger l'intérieur. Donc, on est déjà à combien de minutes? On est déjà à 32 minutes. On va essayer de voir si on peut accepter quelque chose. 33 minutes. Bon. Tu gardes quoi dans notre fatigué? Tu gardes quoi? Je prends le tout. Ici. Parce que ça va. Voilà, donc c'est bon. Déjà, il doit faciliter la tâche. Il faut prendre le tout. Maintenant, je vais en 3D, en DD. Vous voyez, donc j'aurai besoin de tout ça là en DD. Maintenant, regardez, je vais les attribuer quelque chose. Et vous allez voir. Quand je suis au rez-de-chaussée, je dois arranger. Je vais arranger maintenant, faire mes cotations, ceci, cela. Donc, vous vous rappelez, on a décalé ce mur là. Donc, je pouvais mettre ça, je pouvais dire à Archicad que je veux voir le mur qui a été déplacé, quoi. Je pouvais dire ça à Archicad, mais moi je ne le fais pas. Le mur que nous avons décalé en haut là, voilà. Donc ici, ce mur là, voilà, je peux l'afficher ici. Ok, maintenant je vais vous montrer directement comment afficher. Vous le prenez et vous dites droite et vous venez dans afficher, projeter vue et vous rentrez, vous dites jusqu'au plafond. Ok, donc jusqu'au plafond, cela veut dire que vous allez voir tout ça par ici. C'est affichage de plage de vue dans Revit quoi. Donc plage de vue dans Revit, c'est ça qu'on appelle plage de vue dans Revit. Mais moi je ne peux pas changer ça quoi. Voilà, donc quand vous faites ça seulement vous allez voir ça ici, le mur là. Donc mais moi je préfère limiter à ça. Donc on va prendre les hachures. Il y a les hachures pour la surface, je mets H. Donc quand je clique sur hachure ici, vous voyez j'ai mis ça, mais ça c'est dans les couloirs. Donc ça c'est dans les couloirs que je vais mettre dans les couloirs. Bon ici
Je peux mettre ça ici aussi. Je peux les mettre ici, ça aussi ici. C'est pas grave. Je me mets ici, clique ici. Donc, et je vais changer la. Je peux mettre pavé. Moi, généralement, je mets du pavé. C'est ce qui me plaît beaucoup. Ok. Quand je mets ça, je ne mets jamais celui. Donc, je prends Achille. Je dis moins. Il ne faut pas que l'écriture soit achevée. Voilà. Donc, il ne faut pas que les écritures soient achevées. Voilà. Donc, je clique ici. Mais il faut bien positionner les noms des pièces. Voilà, donc moi j'ai mis ça ici, je peux même réduire l'effet. Voilà, donc il y a un peu encore pour le garage. Pour le garage, bon, le garage, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je peux mettre ça ici, voilà. Vous voyez, pour le garage, je clique et je dis oui, pas que les textes soient achevés. Voilà, donc on va continuer. Bon, donc ici, il faut faire une porte de sortie ici. Hein. On peut prendre une porte vide pour mettre ça ici. Donc, je peux prendre une porte vide. On va prendre une porte vide. Comme ça. Normalement, vous devrez faire ça avant d'exporter. C'est vraiment assez. Voilà, donc c'est la porte du garage. Mais même ici aussi, ce mur-là, on devrait mettre un poteau ici et un poteau ici. C'est pas un poteau circulaire, je vais changer. Comme ça. Si je mets un poteau circulaire aussi, c'est pas grave. Donc, on va mettre ici pour supporter parce que ce mur-là doit être en haut. Ok, ce mur-là doit être en haut. Mais pour plus, je vais afficher moins. C'est pas grave. Ici, c'est le balcon, l'étage, le balcon, là, on ne voit pas ça ici. C'est jusqu'au premier étage qu'on voit. Donc, on va mettre la cotation, la surface des pièces. Donc, vous cliquez sur Assure et vous venez ici, vous dites solide, ou bien métal, ou bien vous choisissez Assure solide, bien fond plan, blanc seulement, quoi. Et vous déroulez un tout petit peu ici. Vous allez dire afficher surface. Maintenant, le contour, je vais voir blanc. Je ne veux pas voir de contour. Donc, quand je viens ici, j'appuie sur espace. Tac, la surface est affichée. Donc, quand je vais réduire la taille de la surface, je peux mettre 20%. C'est ça. Je peux enlever. Voilà. Donc, 50 secondes. Voilà. Donc, c'est bon. Bon, il faut pas trop, faut qu'on sache lire. Voilà. Bon, 70 secondes. Voilà, donc je vais changer la couleur. Mettre orange, ça bien un fond. Donc, quand je suis là, je prends propriété. Vous voyez, moi, je n'aime pas trop aménager les appareils là. L'installation des appareils, moi, je travaille toujours un peu comme ça, quoi. C'est ma manière. Hein. Voilà, vous avez votre manière, j'ai la mienne. Donc, on doit faire les portes ici. Donc, vous vous rappelez maintenant, il n'y a pas de porte ici, il n'y a pas de porte sortie ici, c'est pas bon. Donc, la cuisine, pareil. Donc, ici aussi, je mets ici, je viens là, ici. Au niveau du garage, je mets ça ici. Donc, au niveau de la terrasse, voilà. Donc, voilà. Vous pouvez orienter aussi hein, par rapport au texte. Si c'est bon. Ça n'a pas changé. Il faut vérifier. Voilà, ici, je vais prendre propriété dessus. Il faut prendre tabuler.
Je prends tabuler, propriété, et je me mets ici. Là, et je dis oui. Donc, ici, il faut encore mettre 2 mètres. C'est la salle à manger ici. On va mettre ça là. Donc, bon, il y a une erreur. Bon, en matière de conception, la cuisine ne doit pas être trop bon, puisque c'est l'Afrique. Donc, on va mettre ça à manger ici. Okay. Salle, point, A, point, G. Voilà, donc, je mets ça ici. S'il y a une poutre qui est là, vous pouvez mettre ligne et je vais très faible. S'il y a une poutre, vous n'allez pas contraire vous laisser un moyen. Voilà, c'est bon. Donc vous avez mis les surfaces, ainsi de suite. On va prendre une porte. C'est la porte date vitrée. Je peux même prendre une porte puissante. C'est la toilette. Voilà, c'est bon, je n'aime pas cette porte. Voilà, c'est bon. Je vais mettre sur le 40. Voilà, moi je peux mettre un. C'est ma manière de travailler. Bon, d'autres peuvent mettre des archives dans les salles de bain. Bon, moi, je n'aime pas tout ça, quoi. J'ai ma manière. Ok, voilà. Donc, il y a un balcon ici. Donc, s'il y a le balcon seulement, il faut représenter le balcon. Le dessin ne doit pas. Je pense 60. Les balcons, là, si vous êtes ingénieur, vous pouvez aller jusqu'à 1 mètre, 2 mètres comme ça. Ça dépend. Donc, partout où il y a les balcons, il faut représenter. Partout où il y a les balcons. Donc, c'est l'arrangement maintenant. Voilà, donc c'est comme ça. Bien arrangé. Voilà. Et je pense qu'il y a un autre aussi. Voilà. Donc j'ai arrangé. Je vais faire la cotation avec J. Donc la cotation, et on va faire entre les ouvertures, la cotation entre les ouvertures. Entre les ouvertures. Il n'y a rien. Donc, donc je vais cliquer ici, ici, et je m'approche un petit peu, je passe. Donc, je peux changer la couleur de la chanson.
Donc, moi, je ça. Donc, je prends les propriétés de ce. Je vais mettre maintenant entre les murs, les poteaux, quoi. Voilà. Donc, je clique seulement sur les poteaux. Une fois que je clique sur les poteaux, il va mettre automatiquement les CD. Quand je finis, je viens double-cliquer ici. Je double-clique ici, je m'approche un peu, quoi. Bon, donc, il y a toujours les dépassements de ces centimètres. Voilà. Je vais le faire descendre. Ici, quand vous avez une superposition sur le tu prends et tu décales. Tu prends celui-ci et tu te donnes de l'espace. Donc, vous voyez que c'est venu en centimètres. Donc, moi, je dis que je travaille en mètres. Donc, souvent, quand il fait ça, avant de tirer, il faut venir changer seulement. Donc, base, voilà. Donc, moi, ici, lui, là, voilà, c'est lui, je peux l'amener, lui, l'amener tout petit peu. À vous de voir les justifications. Donc, je prends. Maintenant, quand je finis avec les trimons, les baies, je vais aller avec les décrochements, quoi. Voilà, je vais faire les décrochements. Là où il y a les décrochements. Donc, de là à là, il y a un décrochement. Donc, je clique sur les différents décrochements. Voilà, donc, je suis là, il y a les décrochements. Donc, c'est ce qui amène souvent la cotation à 4 lignes. Voilà, il faut respecter les décrochements aussi. C'est des lignes de détails. C'est des détails. Il faut aller comme ça. C'est pas. Et la cotation totale. Voilà, donc là, ce point. Et j'essaie de l'amener seulement il va s'ajuster. Donc lui, je le prends, je l'amène ici. Ok, voilà. Donc celui qui veut des lignes, des poteaux, vous prenez les poteaux, vous pouvez leur donner une couleur. Voilà, donc on est en train d'arranger là. C'est la 5e. C'est bien. Je vais mettre 12 par exemple. Voilà, donc vous voyez. Moi je fais comme ça, quoi. Donc, je vais arranger les autres cotations. Donc ici, il y a les murs de clôture, contrôle K. Donc il y a un mur de clôture qu'on avait masqué. C'est cette cotation-là qui est là-bas. Voilà, donc vous voyez maintenant. Pour moi, j'ai déjà un mur de clôture ici. Donc ici, sur mon plan, je n'en ai pas besoin quand je vais enlever. Et regardez bien. Voilà, donc je vais CTRL S. Voilà, donc on va faire les autres cotations. Voilà, quand vous cliquez une cotation et que vous voyez que vous avez sauté une cotation ici, j'ai sauté ce mur là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la cotation encore et je vais dire insérer cotation. Donc, c'est automatique. Il va l'insérer ici et je vais prendre, je l'amène ici. Donc, vous voyez. Donc, j'ai sauté une cotation ici. Je n'ai pas sauté. Vous regardez très bien. Donc, ici, je l'écarte un tout petit peu comme la fois dernière. Donc, je vais essayer de l'amener, déplacer cotation, de l'amener un tout petit peu devant. Donc, cotation par décrochement, bon, donc, on continue. Donc, c'est un peu de 30, 25, bon, je clique. Ah, donc, l'application. Donc, on va arrêter la vidéo ici. On est déjà à 50. Bye bye. À la prochaine.